Encore une fois, la page Yutet Amud Aleph, Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mi belayla hu. Lui, il dit qu'on doit commencer Mi belayla hu. Amar Rabbi Yochanan vechulan mikra echad darshu. Toutes ces opinions qu'on a vues se basent sur le même verset. C'est écrit dans la Megillah, Vatirtov Esther Amalka, ou Mordechai Yehudi, et kol tokef. C'est quoi kol tokef? Peut-être je le verse ici devant moi. Kol tokef likayemet igeret apurim azot hashenit. Kol tokef, ça veut dire en quelque sorte la puissance, l'essentiel, le message essentiel. Le Ikar. Oui, le Ikar. Alors il y a plusieurs. C'est sur ça qu'il se base quand il y a une dispute parmi les sages. C'est quoi? En quoi consiste le Ikar? Mandama kula tokfosh la chashverosh. Celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, même Bidiavad, il dit parce que le Ikar, l'essentiel, c'est le récit d'Achashverosh. Comment on peut dire que l'essentiel, c'est le récit d'Achashverosh? Comment on peut dire une telle chose? Ah, mais c'est gros quand même. Ah, c'est bizarre. Parce que tout est relié quand même. Si c'est un peu comme dans un film. Si on voit on arrive au milieu du film. Oui, mais c'est beau, c'est bien beau ce que tu dis. Mais en attendant, la Gemara dit que l'essentiel, c'est l'histoire d'Achashverosh. Comment est-ce qu'on peut dire que l'essentiel de... Sa période, c'est lui qui a fait les décrets, qui a été influencé par Haman, d'accord, mais... Oui, c'est lui, en fin de compte, comment on dit, le protagoniste. Non, justement, c'est pas lui vraiment le protagoniste essentiel, mais c'est sous son règne. Alors, d'une façon historique, d'une vision historique naturelle, c'était pendant le règne d'Achashverosh. Alors, si tu veux aborder la Megillah dans quelle période historique, sous le règne de quel roi? C'est Achashverosh. Et ça, c'est peut-être mettre en relief, en dépit du fait que c'était sous le règne d'Achashverosh, il y a eu tous ces miracles qui se sont déroulés pour sauver un Israël. On n'est pas soumis à la nature. On continue. Deuxième explication. Celui qui dit qu'il faut écouter la Megillah à partir de Ish Yehudi, parce qu'il est l'essentiel, c'est le comportement de Mordechai. Parce que tout a commencé avec lui, de quel point de vue? C'est à cause du fait qu'il a refusé de se prosterner devant Haman, qu'Haman il a décidé d'attaquer, d'essayer d'anéantir tous les Juifs. Et puis il a écouté à la porte, il a écouté, il a été... Non, mais ça c'est chouli, c'est secondaire. Ah bon, oui, c'est secondaire, mais la chose essentielle de Mordechai, c'est qu'il a affronté en quelque sorte, il est appelé à s'agenouiller et se prosterner devant Haman. Et à cause de ça... C'est pour rendre quitte les gens qui arrivent en retard. Pardon? C'est pour rendre quitte les gens qui arrivent en retard. Non, c'est une discussion dans la Mishnah pour déterminer quel est l'essentiel de la Megillah. Donc tu dis, pourquoi il faut déterminer l'essentiel de la Megillah? Dans le cas où quelqu'un arrive en retard. Est-ce qu'il doit à tout prix avoir entendu le début, dès le début, ou peut-être un peu plus loin? Celui qui dit qu'il faut lire à partir de ce verset, parce que c'est écrit Achar Advarim Ha'ele, et là Achashverosh est nommé Haman. Donc il dit Tokfo shel Haman, parce qu'on veut mettre en relief la puissance ou le récit de Haman. Pourquoi? Parce que Haman c'est le récit du mal. On va voir en fin de compte le mal, qu'est-ce qui se passe avec le mal. Il veut tuer tous les Juifs. Il veut tuer tous les Juifs. Comment il arrive à cette situation? Pourquoi en fin de compte il a été utilisé par Hachem en tant que marionnette pour punir ou pour réveiller les Juifs? Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin à Haman? Tout ça c'est un récit en fin de compte quelle est la nature du mal et qu'est-ce qui se passe avec le mal. Alors là on veut mettre en relief le miracle. Et le miracle vraiment a commencé à ce moment où le roi n'a pas pu s'endormir et il a compris. Voilà. On a Achashverosh, Mordechai, Haman et le Nes. Oui, et comme je pense à dire l'autre fois, et bizarrement on n'a pas Esther. Oui, c'est étonnant. Hein. Parce que celui qui a élevé Esther, celui qui l'a éduqué, c'est Mordechai. Son mari aussi. Selon une opinion, oui. C'est marrant. Et pourtant, on retient Esther. D'accord.
C'est extraordinaire. À cause du mot. Esther, c'est Esther, hein, c'est caché. C'est caché. Mais la vérité, comment tu appelles la Megillah? Mais qu'il a testé, ce qu'il a dit, Richard. Ok. Rav Huna Amar Mehachal. Lui, il dit que les 4 opinions, la marloquette, est basée sur quelque chose d'autre. C'est écrit dans la Megillah, Uma Ra'u al-Kacha, Vema Higia Alehem. Que quand ils ont écrit la Megillah, il y a cette phrase qui apparaît, Uma Ra'u al-Kacha, Vema Higia Alehem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique, Man de Amar Kula, celui qui dit toute la Megillah, il faut entendre, Ma Ra'a, Ma Ra'a Achashverosh, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Shenishtamesh bekeilim shel Beit HaMikdash. Ma Ra'a, ça veut dire qu'est-ce qu'il a vu pour le pousser à décider d'utiliser les ustensiles du temple. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Ouais. Al-Kacha, ça vient du verset à cause de ça. C'est quoi à cause de ça? Meshum de Chashiv, Shivim Shanin, Velo Iprouk. Parce qu'il avait fait le calcul, comme on avait vu, de 70 ans qui ont été prophétisés par le prophète. Après 70 ans, il y a la délivrance. Il voit que 70 ans se sont écoulés, il n'y a rien. Donc il a dit, bon, ça veut dire tout ça c'est bidon, les Juifs ils n'ont pas assez de mérite, et je vais fêter ça en faisant sortir les kélim. Il n'avait pas entendu ce qui était arrivé à Bachazar, Oui. qu'il y a eu Basné. D'accord. Mais on en avait parlé avant quelques semaines, on avait vu ça dans la Gemara, qu'il a dit que Belshazzar avait fait un calcul de 70 ans qui était fautif. Il a compté 70 ans trop tôt, à partir de quelque chose d'autre, et lui il a calculé d'une autre façon, il dit selon mon calcul, ça c'est vraiment la fin des 70 ans, et rien ne se passe. Donc, Vemahigia Alehem, c'est la fin du verset, et qu'est-ce qui s'est passé à eux en conséquence de ce qu'ils ont fait? De Katal Vashti, que Vashti a été tué. Maintenant c'est intéressant, qu'en fin de compte, qui a transgressé ici? C'est Achashverosh. C'est lui qui a fait sortir les Kélim. Et qui a été puni? Sa femme. Mais il est roi quand même. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que la femme c'est la dernière descendante, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. Alors c'est vraiment la ligne royale de Babel qui est en train d'être punie. Et lui en quelque sorte c'est presque secondaire. C'est un chef écuyer. Uman Damar Meish Ah oui, on avait dit Yehudi. que Achashverosh était un homme de... C'était le chef des écuyers. C'était un. Le chef des écuyers. Oui, c'était le chef des chevaux. Uman Damar Meish Yehudi. Alors celui qui dit qu'il faut lire à partir de ce verset, Mar'a Mordechai, de Ikane Bahaman. Qu'est-ce qu'il a vu Mordechai qui l'a poussé à éveiller la jalousie de Haman? Al-Kacha, de Shavei Nafshei Avodazara, parce que Haman a commencé à se prendre pour une idole. Il s'est présenté au public en tant qu'une idole. Alors, à partir de ce moment, Mordechai n'était pas prêt à se prosterner devant lui. Ou Mahigia Alehem, et quelle était la conséquence de ce comportement de Mordechai? Dit Trachish Nissa, qu'il a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Maintenant, vous entendez, ça c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que quand Mordechai a décidé de ne pas se prosterner devant Haman, qui a été nommé l'homme le plus important, à part le roi, à part Achashverosh, il a fait quelque chose de fou. C'est de la folie. Parce que c'est un juif. Il s'en prend à l'homme le plus puissant dans le pays. Il demande, you're looking for problem, you're looking for trouble. Il demande des problèmes. Et il a fait Messiut Nefesh. Quoi Messiut Nefesh? Il a fait parce qu'il a dit je vais à fond parce que je ne suis pas prêt à prosterner à Avodazara. On sait qu'il y a 3 choses pour lesquelles un juif est censé de sacrifier sa vie plutôt que de transgresser ses transgressions. Et il y a Shfichut Damim, tuer quelqu'un, et Gilui Arayot, des transgressions sexuelles, et Avodazara. Il dit ça, j'y vais à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? Il y a un miracle. Pourquoi la conséquence est un miracle? Parce que quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il gère ce monde
selon Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu vas au-delà de ta nature, tu vas au-dessus de ta nature, alors tu mérites que moi aussi, Mida Keneged Mida, je vais faire un miracle, parce que le miracle c'est aussi quelque chose, une manifestation de quelque chose au-delà de la nature. Alors, encore une fois, c'est pour ça qu'il a mérité le miracle. C'est comme on sait que on dit en Teilim. En Teilim, ce qu'on dit pendant la Hallel, que la mer a vu et elle s'est enfuie dans le Hallel. Alors qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que la mer a vu pour lui faire s'enfuir? Elle a vu le Aaron, le Midrash dit, elle a vu le Aaron, le cercueil de Yosef. Et c'est ça qu'elle s'est enfuie, ça veut dire qu'elle enfuit, ça veut dire qu'elle s'est retirée, il y a eu le miracle de la mer qui s'est ouverte. Quel est le rapport avec le cercueil de Yosef et le fait qu'il y a un miracle, un Kriyat Yam-Souf? Parce que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté sa nature pour ne pas se laisser tenter par Eshel Potiphar. C'était vraiment, apparemment, c'était quelque chose d'incroyable. Elle était super belle, elle a tenté, elle était en train d'essayer de le tenter chaque jour. Il a eu des opportunités de le faire. Et néanmoins, il est vraiment, il a surmonté sa nature. Encore nous, on surmonte notre nature. Alors, Mida Keneged Mida, quelque chose qui nous donne un Nes. Pourquoi c'est actuel? C'est actuel. Parce que quelquefois, disons par exemple la façon qu'on se comporte l'Amérique, ou la façon que peut-être on va devoir se comporter le monde. C'est possible que le monde va nous dire, c'est fini, vous sortez, ou je ne sais pas, à Jérusalem, vous allez devoir partager. Ou le monde, l'Amérique, les grandes puissances. Alors, si quelqu'un va dire non, on pourrait dire d'une vision matérialiste, naturelle. C'est la folie. C'est de quoi tu vas dire non? Qui tu es pour dire non? Tu es dépendant sur l'Amérique pour l'arme, tu es dépendant des autres pour l'économie, tu dis non. C'est la folie. Mais on voit ici justement, on voit dans la Gemara que quand quelqu'un comme Mordechai, il fait quelque chose qui apparemment c'est de la folie, il n'est pas prêt à se prosterner devant Haman. Quel est le miracle? Quel est le résultat? Nes. Mida Keneged Mida. Quand toi tu vas au-delà de la nature, pour Hachem, Akadosh vous répond en choses, il fait un miracle. Ok, on continue. Celui qui parle du fait qu'à partir du moment où Achashverosh a nommé Haman, qu'est-ce qui a poussé Haman, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a commencé à haïr tous les Juifs? Al-Kacha, Meshum de Mordechai lo yicham velo yishtachave, parce qu'il a vu que Mordechai, qui était un Juif, n'était pas prêt à se prosterner devant lui. Donc il a dit, c'est ça le Juif, à cause de qui? À cause de Mordechai. Et quel était le résultat, la conséquence de son complot, de son lui et sa famille ont été pendus sur l'arbre, sur le bois. Sur la potence. Oui, oui. Et celui qui dit qu'il faut lire à partir de Belaylahu quand le roi il a convoqué les Qu'est-ce qui a poussé Achashverosh à demander qu'on lui apporte les livres, l'histoire? Oui, les chroniques. Al-Kacha de Zamintei Esther le Haman Behadei. Parce que Esther, auparavant, avait invité Haman à se joindre à un repas avec le roi Achashverosh. Il a commencé à se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Esther, Mapitom, qu'elle demande à Haman à se joindre à un repas avec moi? Au lieu d'un truc intime, le roi et la reine, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Il a commencé à penser, peut-être qu'il se complote, il y a un complot entre Esther et Haman contre moi. Et il dit, comment ça se fait qu'il y a un complot contre moi? Si c'est la reine, pas seulement la reine, mais aussi le premier ministre, il doit y avoir des gens qui sont conscients de ça. Ce n'est pas un truc qui peut rester en cachette. Et néanmoins, personne ne me dit, personne ne me raconte. Comment ça se fait? Il dit, peut-être j'ai mal agi. Peut-être je n'ai pas montré de la reconnaissance envers quelqu'un
qui auparavant m'a aidé. Alors il voulait, c'est à cause de ça qu'il a convoqué les chroniques pour voir et pour vérifier. Et là, il s'est aperçu que quelqu'un, en effet, lui a fait beaucoup de bien. C'est Mordechai. On ne lui a rien fait. מה ראה אחשוורוש להביא את ספר הזיכרונות על ככה דזמינתי אסתר להמן בעדי ומה הגיע להם et qu'est-ce quelle était la conséquence de Yitrachish Nisa il y a eu un miracle אמר רבי חלבו אמר רב חמה בר גוריה אמר רב הלכה כדברי האומר כולה il dit qu'en fin de compte l'halakha est selon l'opinion qui dit qu'il faut lire toute la Megillah donc si quelqu'un arrive un petit peu en retard il n'est pas quitte. Pourquoi toute la Megillah? Juste en parenthèse. Comment commence la Megillah, le premier verset? Et c'est écrit qu'il était Shushan Abiran. C'est dans le premier verset. Le deuxième dit, on parle il siégeait dans Shushan Abiran. Qu'est-ce qu'il faisait en Shushan Abiran? Shushan Abiran, c'était pas en fin de compte la capitale de la Perse. Pourquoi lui il était là-bas? Alors il y a un midrash intéressant qui dit qu'il a voulu se construire un trône, le trône de Shlomo. Il a entendu, beaucoup de gens ont entendu parler de Shlomo Amelech et de son trône. Il a voulu exactement copier, mais il n'y avait personne où il habitait qui était capable de construire ce trône. Et justement à Shushan, il y a beaucoup de juifs. Il y avait beaucoup de juifs, il y avait une grande population juive, il y a des juifs qui savaient comment construire selon leur tradition le trône. C'est pour ça qu'il est allé à Shushan, pour se construire le trône. Maintenant, on sait qu'est-ce qui se passe avec ce trône en parenthèse. Qu'il y avait des marches, et sur chaque marche qu'il montait, selon Midrash, il y avait un bas-col, il y avait une voix qui citait un des versets, plusieurs versets de Tzedek Tzedek Tirdof, le début de Parashat Shoftim. Et les premiers versets, c'est ça qu'on entendait. Il y avait deux lions des deux côtés, des statues, et apparemment ces lions, de temps en temps, ils étaient réveillés, ils agissaient. Bref, c'était un truc merveilleux. C'est pour ça qu'il était allé là-bas. Ok. En attendant, on tourne la Gemara. Et la Gemara dit, même selon celui, Afilu le man de Amar, mais Ish Yehudi, qui dit qu'on peut se contenter de lire la Megillah à partir des Ish Yehudi, Sricha shete'e ktuva kula. On a besoin que la Megillah soit écrite en entier. Ve'amar Rabbi Chelbo Amar Rav Chama bar Gurya Amar Rav Megillah nikret Sefer ve'nikret Igeret. La Megillah, on l'appelle un Sefer, comme un Sefer Torah. On l'appelle aussi Igeret. Igeret, c'est comme une lettre. Oui, alors il y a des fois qu'on l'appelle comme ça, des fois comme ça. Nikret Sefer, on l'appelle un Sefer, Sheim Tefera Bechutei Pishtan Psula. De quel point de vue c'est considéré comme un Sefer? Parce que si on va prendre des fils de lin pour coudre les pages ensemble, pour les relier ensemble avec des fils de lin, c'est invalide, c'est pas soul. Et ça, c'est une halakha qui est basée sur le Sefer, un Sefer Torah. Sefer Torah, quel genre de fil on doit utiliser? Gidim. C'est des, comment on dit, des nerfs. Des nerfs. Et ça, c'est pour une halakha qui s'applique à un Sefer. Donc, on voit que cette même halakha s'applique à la Megillah. Donc, la Megillah, c'est comme un Sefer. Venikret Igeret, mais on l'appelle Igeret, Sheim Hitil ba Shlosha Chutei Gidin Kshira. Parce que si on avait seulement cousu à trois reprises des fils de nerfs, ce serait caché. Ça veut dire quoi à 3 reprises? Parce que normalement, les pages d'un Sefer Torah, quand ils sont cousus ensemble, c'est tout le long de la page. Oui. Tandis que ici, les Megillah, si on cousait un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu au milieu, ce serait suffisant. Donc ça veut dire que c'est une halakha qui ne s'applique pas à un Sefer, c'est une halakha qui s'applique à une Igeret. Donc elle a ces deux dimensions, Megillat Esther. Amar Rav Nachman, ou Bilvad Shiyu Mishulashin. Oui, c'est permis pour une Megillah de seulement coudre à 3 reprises, en haut, en bas et au milieu, mais à condition que s'ils sont Mishulashin, qu'ils sont espacés d'une façon égale.
qu'il y a en bas et au milieu et en haut, que l'espace entre les trois, c'est un espace égal. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel hakore b'megillah haktuva bein haktuvim lo yatsa. Si quelqu'un apporte un parchemin sur lequel tout le Tanakh est écrit, y compris la Megillat Esther, alors s'il lit la Megillah dans un grand parchemin, lo yatsa, ça s'appelle hakore b'megillah haktuva bein haktuvim. Une Megillah qui est écrite, elle fait partie de tous les ktuvim ça s'appelle les Ktuvim, pas tout le Tanakh, mais les Ktuvim. On a Torah, Nevi'im, les Ktuvim. Alors, on a un parchemin qui comprend tous les Ktuvim, y compris la Megillah. S'il lit la Megillah à partir de ce parchemin, il n'est pas quitte. Amarav lo amaran, cette halakha n'a pas été dit, ela de lo mechasra ou miyatra. C'est seulement dans le cas où le parchemin de la Megillah ne dépasse pas les autres ou n'est pas plus petit. Ça veut dire au niveau visuel, on ne peut pas repérer. Merci. On ne peut pas repérer la Megillah. Au niveau visuel, on regarde le parchemin des Ktuvim, tout a l'air le même. Mais si, quand on arrive à la Megillah, elle a l'air différente, ou elle dépasse les autres, elle est plus grande, ou elle est plus petite, alors là, ce serait permis. Parce qu'on veut pouvoir distinguer et repérer. On veut différencier. Elle a de l'eau mechasra ou miyatra pour aval, mais mechasra, s'il est plus petite, ou miyatra pour ou un peu plus grande, leit lanba. Ça qu'on a dit que c'est interdit, ça ne s'applique pas, et on serait quitte de lire la Megillah de cette façon. Regardez juste le dernier Rashi, les deux derniers Rashi de la page. Deux derniers Rashi, lo yatsa de ba'inan igeret l'atzma, parce qu'on a besoin qu'il va y avoir un parchemin qui est dédié exclusivement à la Megillah. Pourquoi? De mi par sem nisat fei, parce que de cette façon le miracle est plus répandu. De ki kora ben aktuvim n'ira que korek b'mikra, parce que si tu lis la Megillah quand elle fait partie d'un long parchemin qui comprend tous les Ktuvim, ça a l'air simplement qu'il est en train de lire des Ktuvim. Dernier Rashi. O mechasa o meyatra, al rukam mishara klafim le mala o le mata, o ksara mehen veyesh la heker. De cette façon, il y a un signe qu'elle est distincte au reste du parchemin. Ok, on continue. Levi, bar Shmuel, habe kakarei kame de Rabbi Yehuda b'Megillah. Il y avait un certain Lévi, le fils de Shmuel, qui était en train de lire la Megillah dans la présence de Rabbi Yehuda. Parce que là, tous les Ketuvim, ils étaient écrits sur du parchemin, ça veut dire. Oui. En face, Rabbi Yehuda, Megillah, en haut de la page suivante, Haktuva ben Haktuvim. Et justement, il était en train de lire d'un parchemin qui comprenait tous les Ktuvim. Amar le hare amru, hakore Megillah Haktuva ben Haktuvim. Loyatsa, il lui a réprimandé, il dit, mais on vient d'apprendre que c'est pas soul. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan hakore b'Megillah Haktuva ben Haktuvim Loyatsa. Il est en train de citer cette opinion de Rabbi Yochanan qui dit qu'il n'est pas quitte. Ve Mahula Amocha. Et après, Mahula, il s'est frappé sur le front. Mahou, il a fait comme ça. Pour dire, en fin de compte, j'ai oublié. Mahula Amocha, sur son front. Betsibur Shanu. Il s'est rappelé que cette halakha, c'est seulement dans un tzibur, quand il y a une récitation de tzibur de la Megillah. Mais si un individu qui veut lire la Megillah, et cette Megillah elle fait partie ben aktuvim de tous les ktuvim, là ce serait permis. Ok. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, encore une citation de Rabbi Yochanan, Shi'ur HaTefer halakha le Moshe Sinai. C'est quoi Shi'ur HaTefer? Quand on relit les pages d'un Sefer Torah, on les relit ensemble et on va coudre avec des guidines. Il faut laisser en haut de la page, en bas, un espace. Il ne faut pas coudre jusqu'à la fin. Jusqu'en haut. En haut. On ne coud pas jusqu'en haut et ni jusqu'en bas.
C'est ce qui est écrit, ça s'appelle Shiur, c'est laisser un petit peu. Shiur à Tefa, c'est une halakha le Moshe Sinai, c'est une ancienne halakha qui a été transmise depuis Sinaï. Après qu'il a dit ça, le Mahula Amocha, il s'est tapé sur le front parce qu'il s'est rappelé qu'en fin de compte, s'il y a une erreur, Velo Amaru, Ella, Kedei Shelo Yikara. Il dit non, c'est pas une halakha le Moshe Sinai, Stam. C'est à cause d'une raison pratique. Quelle est la raison pratique? Que quand on roule quelquefois, on veut ouvrir un Sefer Torah, il y a la pression. Et la seule raison pour laquelle on ne va pas coudre jusqu'en haut de la page, jusqu'en bas, parce que si tout tire, ça risque de se déchirer. Tandis que si on tire des deux côtés, et en haut et en bas de la page, c'est pas cool. Ça va s'écarter un petit peu. Voilà, ça va s'écarter un petit peu, mais ça ne va pas se déchirer. C'est à cause de ça. Pour le Sefer Torah, c'est pareil. Hein. On parle d'un Sefer Torah. Non, c'est pas le Sefer Torah. Non, on parle d'un Sefer Torah. Non. Maintenant, on parle d'un Sefer Torah. Un Sefer Torah, la loi de quand on va coudre. Il n'y a pas d'ouverture sur le terre en haut et en bas. On laisse une petite ouverture. On ne va pas coudre jusqu'en haut et jusqu'en bas. La prochaine fois que demain, regardez, vérifiez. Il dit c'est pas halakha le Moshe Sinai, c'est à cause d'une raison pratique que ça ne va pas se déchirer. Et la Megillah aussi? C'est pas écrit sur la Megillah. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan ilmalei nishtayer b'me'ara she'amad ba Moshe ve'Eliyahu kimlo nekev machat tzidkit. Il dit que ilmalei, si il aurait resté sur le toit de la grotte ou la caverne dans laquelle est rentré Moshe Rabbeinu ou dans laquelle est rentré Eliyahu. Vous entendez, Eliyahu en Navi aussi, il a été poursuivi par Achav. En fin de compte, il s'est enfui dans le désert. Il est arrivé à Har Sinai. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Et là-bas, c'est célèbre. Il a dit, il y avait un ouragan, il y avait du vent. Lo baruach Hashem. Après, il y avait du bruit, lo barash Hashem. Après, il y avait, je ne sais pas quoi, il y avait du feu, lo bêche. Après, kol de mama, il y avait le son du silence. Et là, c'était l'apparition d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Il y a eu un moment de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Eliyahu Navi. Et il est rentré dans la même grotte où s'est réfugié, où s'est caché Moshe Rabbeinu. Parce que quand Moshe Rabbeinu a dit, je veux voir exactement, je veux voir ta gloire, Akadosh Baruch Hu dit, je vais te cacher. Et je vais passer devant moi et tu vas me voir une fois que je passe. Oui. Mais les deux, ils étaient dans une grotte, une mehara. Et c'est écrit ici que s'il y avait resté un tout petit trou qui correspond à l'ouverture d'une épine. On dit épine, non. Une aiguille. Et alors, il y a plusieurs aiguilles, mais ici on dit Machat Sidkit. Machat Sidkit, c'est une toute petite aiguille dont le trou il est mamash, minuscule. Mais même le plus petit des trous qui restait, Lo hayu yecholim la amod, ils n'auraient pas survécu, ni Moshe, ni Eliyahu, mipnei haora, à cause de la lumière. Shneemar ki lo yirani ha'adam v'chai. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'un homme ne peut pas me voir et survivre. Pourquoi? La lumière. Et pourquoi? C'est trop fort. Trop fort pour Oui, et c'est comme ce qui s'est passé à Matan Torah. Matan Torah, le Midrash dit qu'il y a eu un moment au commencement, quand Am Yisraël a entendu les deux premiers commandements, Ani Hashem, Velo Yilecha, Parchan Nishmatam, leur âme a quitté, leur âme s'est envolée. Pourquoi leur âme s'est envolée? Parce qu'il y a eu un énorme dévoilement d'Hachem. En tant que nous, on vit, notre âme est dans un corps. Et on n'est pas capable de recevoir ça. On est seulement capable une fois que l'âme elle sort du corps. Et c'est vrai qu'une fois que l'âme elle sort du corps, là elle peut appréhender un petit peu de qui est Akadosh Baruch Hu. Nous on n'est pas bâti comme ça, on n'est pas construit comme ça. Et si on est exposé à Akadosh Baruch Hu en tant que chair et os, on meurt sur le coup. Et c'est ce qu'il dit ici. Et s'il y avait le moindre trou dans la caverne où se sont réfugiés Eliyahu et Moshe, ils seraient morts sur le coup à cause de la lumière. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, quel est le sens de ce verset? Ve'alehem
Kechol hadvarim asher diber Hashem imachem bahar. C'est écrit en parlant, je pense, des deux Luchot Abrit. Je cherche le verset. Attends une seconde. Ouais, Vaïten Adonai Elai et Shnei Luchot Avanim Ktuvim be'etzva Elohim ve'alehem kechol advarim asher diber Adonai imachem bahar mitoch ha'esh beyom ha'kahal. Alors la Gemara demande que cette expression sur eux ont été écrites kol advarim, toutes les choses. Toutes les choses apparemment, c'est pas seulement limité aux 10 commandements. Ve'alehem kechol advarim asher diber Hashem imachem bahar melamed sheherau hakadosh baruch hu leMoshe Dikdukei Torah. C'est quoi Dikdukei Torah? Regardez le Rashi. Rashi qui dit Dikdukei Torah, Ribuin, Etin, Vegamin, Miutin, Achin, Verakin. Quand il y a par exemple Et, Akadosh Bouba, Et Hashamayim, Et Haaretz. Le mot Et, il vient inclure. Par exemple, Et Hashamayim, c'est pas seulement les cieux, mais tous les éléments qui font partie des cieux. Oui, mais Et, ça vient inclure. Ça, c'est Ribouim. Et il y a Rachid dit, il y a des mots comme Rachid dit, Gam aussi, ça vient inclure. Miutin Ach Verak. Le mot Ach Verak, ça vient exclure. Alors, qu'est-ce que ça vient exclure? Alors, ça fait partie des enseignements qu'Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe. Et tout ça, c'était Ramouz dans Aseret HaDibrot. La prochaine chose, Dikdukei Torah, je continue dans le Rashi. Ribouin, pardon, Dikdukei Sofrim, j'ai Dikdeku Achonim, Meleshon Mishnat Arishonim. C'est des précisions que les générations plus tard, ils ont fait en se basant sur les enseignements des anciens. Donc, je retourne à la Gemara. מה נכתיב עליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש, ומעייניהו מקרא מגילה. Et aussi, ce que les sofrim dans le futur vont inaugurer en tant que nouveauté, on parle de quoi? Mikra Megillah. Mikra Megillah, c'est aussi quelque chose apparemment qui a été, auquel Moshe a été exposé. Ok. Mishnah. Akol ksherin likrot et המגילה, חוץ מחרש שוטה וקטן. Rabbi Yehuda marchir bekatan. N'importe qui peut lire la Megillah, à part. Cheresh, c'est quelqu'un qui est sourd. Il faut voir s'il est mieux aussi, mais apparemment il est sourd. Choté, c'est quelqu'un qui est un imbécile, dans le sens qu'il n'a pas de date. Et Katan, il est mineur. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Mais à la fin de la Mishnah, c'est écrit Rabbi Yehuda et contexte, il dit non, un Katan pourrait lire la Megillah. On va voir. Mantana cheresh di avad namilo. Qui dit, comme notre Mishnah apparemment, qu'un quelqu'un qui est sourd, même pidi avad, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un. Parce avec la Megillah. Amar Rav Matna. Pardon? Oui, mais on dit à kol ksherin likrot et Megillah, chutz mecheresh shote vekatan. C'est-à-dire, un cheresh, il ne peut pas lire la Megillah. Voilà, exactement. Alors lui, il entend, mais les autres entendent. Mais comme lui, il ne peut pas entendre, apparemment, ça va l'invalider vis-à-vis de sa possibilité dans les autres. Il est muet, un jour, en principe, il est muet parce qu'il a... Ok. Et puis il y a un caron. On ne peut rentrer quitte que si nous-mêmes on se rend quitte par là. On peut faire la mise à par exemple le kidouche. Je peux faire le kidouche, alors je peux faire le kidouche à quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr. On va voir. Il y a des sourds qui ne sont pas muets. Non, on va voir. Ah non, mais c'est parce que c'est arrivé accidentellement après. Un sourd de naissance, lui, il est muet. Akol ksherin likro, mantana cheresh di avad namilo. Amar Rav Matna Rabbi Yosei. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosei. Où est-ce qu'on voit ça? C'est écrit dans la Mishnah, d'Etznan. Hakoret shma velo hishmiya leozno yatsa. Le Tanakama dit que quelqu'un qui dit Kriyat Shema, il l'a dit silencieusement. Donc il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Néanmoins, Yatsa, il est quitte.
Rabbi Yossé Omer, lo yatsa. Rabbi Yossé dit non, il n'est pas quitte. Ça veut dire qu'il a besoin lui-même d'entendre. De s'entendre. Oui, quand il fait une mitzvah où il faut réciter quelque chose, il faut entendre qu'est-ce qu'il dit. Donc apparemment, on propose que c'est Rabbi Yossé qui apparaît dans sa Mishnah qui parle de Kriyat Shema, qui est l'auteur de cette opinion dans la Mishnah qui invalide un Cheresh. Agmar dit Umimai de Rabbi Yossé. Comment tu sais que c'est Rabbi Yossé? Vedi Avad Namilo, et qui va invalider un Cheresh même dans un cas de Bidi Avad. Dilma, peut-être Rabbi Yehudaï. Peut-être c'est Rabbi Yehuda qui apparemment c'était le Tanakama de Rabbi Yossé. Peut-être c'est Rabbi Yehuda. Velechatrilahu de lo hadi avad shapir dame. Vous entendez, Rabbi Yehuda lui dit que quand on dit Kriyat Shema, on doit entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire on doit entendre? On doit entendre ce qu'on dit lechatrila. Mais Rabbi Yehuda serait d'accord que bidi avad, si tu n'as pas entendu ce que tu as dit, tu es néanmoins quitte. Alors peut-être la Mishnah c'est la même chose, que quand on va invalider le Cheresh, quand on dit que le Cheresh ne peut pas lire la Megillah, c'est seulement dans un contexte de l'Echatrila. L'Echatrila, ça ne se fait pas qu'un Cheresh va lire la Megillah. Mais Bidi Avad, c'est peut-être permis. Alors si c'est comme ça qu'on aborde la Mishnah, c'est possible que l'opinion, c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbi Yossé. Jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde, il y a quelque chose de flou. C'est pas clair pour moi. Vas-y. Là, on parle de quelqu'un qui fait ça pour le tzibur. Oui. Pour lui-même. Je ne sais pas si c'est important ou pas important qu'il entende ou pas du moment qu'il prononce les mots. Maintenant, pour le tzibur, c'est sûr que ça vient parce qu'il ne sait pas à quel niveau les gens ils peuvent l'entendre. Puisque lui-même, il ne s'entend pas. Alors, je pense qu'il y a un problème avec le tzibur parce que lui, personnellement, même s'il n'entend pas, il sait ce qu'il dit. Quand il fait Shema Israël, il sait. Attends une seconde. Mais c'est possible, Ali, que quand on dit dans la Mishnah, s'ils sont qualifiés pour lire la Megillah, même c'est pour tout seul. Quelqu'un qui est seul à la maison, il a une Megillah. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une Beknes, il est de passage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit lire la Megillah pour se rendre quitte. C'est pas important qu'il s'entende ou pas, il ne s'entend pas, puisqu'il a dit. Alors pourquoi? Non, alors justement, pourquoi quelqu'un dit dans Kriyat Shema, même pour toi, tu dis Kriyat Shema pour toi, il y a quelqu'un qui dit que si tu n'entends pas ce que tu dis, c'est pas soul. Alors ça pourrait s'appliquer aussi à la Megillah. Si tu en... Pour quelqu'un qui a cette possibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est sourd. Alors quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas ouvrir la bouche. Et non, il n'est pas quitte, il ne va pas pouvoir faire la mitzvah de Kriyat Shema, selon cette opinion. C'est pas la halakha, c'est pas la halakha. Il y a une opinion comme ça. Encore une fois, je répète, il y a deux façons de comprendre la Mishnah. Ou de dire que celui qui dit qu'un sourd ne peut pas lire la Megillah, c'est même Bidi Avad, ça veut dire qu'il ne peut pas lire du tout. Et si c'est comme ça, ça reflèterait, ce serait comme l'opinion de Rabbi Yossé, qui dit dans Kriyat Shema que si tu n'entends pas ce que tu dis, tu n'es pas quitte du tout. Ou on pourrait comprendre que un sourd ne lit pas la Megillah, mais si néanmoins il l'a lu, Bidi Avad ça passe. Et ce serait comme aussi quand on parle de Kriyat Shema, il dit tu devrais entendre ce que tu dis, mais néanmoins si tu ne l'as pas entendu, tu es quitte. Et ça c'est Rabbi Yehuda. Il n'y a pas que le Megillah, les bras forts, tous les trucs. La même chose. Alors il dit rien. La même chose. Du moment qu'il ne s'entend pas, il est muet complètement. C'est pas logique. On va voir. C'est une bonne question. Allez, on va voir. On reprend la Gemara un petit peu, encore 1 ou 2 minutes. Ne pense pas une telle chose, ne pense pas que c'est concevable que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, qui dit que même Bidi Avad de Katan et Cheresh d'Umia de Shote Vekatan. Parce que la Mishnah présente le cas du muet ensemble avec le Shote et le Katan. Ma Shote Vekatan dit Avad Namilo. De la même façon qu'un Shote et un Katan, on sait que même Bidi Avad, il n'est pas quitte. Il n'y a pas de distinction quand on parle à quelqu'un qui n'est pas de date, un choté, un katan. On sait qu'il n'est pas quitte, que ce soit l'Echatrila ou que ce soit même Bidi Avad. Comme dans le même souffle, on parle du Cheresh, ça laisse entendre que c'est la même idée.
Afreresh di avad namilo. Donc ce serait comme Rabbi Yosef et pas comme Rabbi Yehuda. Et la Gemara dit pas nécessairement Delma hakadeita v'hakadeita. Donc on s'est dit c'est possible que ça c'est apparent et ça c'est apparent. C'est vrai qu'il y a les trois cas de Cheresh, Katan, qui d'autre il y avait et Choté, ils sont mentionnés ensemble. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que la même règle s'applique à chacun des trois. C'est possible que ça c'est apparent et ça c'est apparent. Ok, on va s'arrêter là. On est arrivé à Midekatane.